J'ai reçu pas mal de messages ces derniers jours sur mon Instagram, dans mes messages, que ça soit ma famille. Chris, est-ce que c'est un gars que t'as formé? Chris, qu'est-ce qu'il arriverait en cas d'accident comme ça, quand t'es responsable de ton agence? Chris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bref, les gars, j'ai décidé de réagir du coup à cet événement. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'accident avec la Lamborghini à Avignon. Et là, il s'agit d'un loueur de voiture qui a loué une voiture supposément à une personne qui n'avait pas de permis, en tout cas plus de permis à cause d'une suspension de permis. Et cette personne, elle a percuté du coup de plein fouet un cycliste qui a été démembré, etc. C'est une vraie dinguerie ce qui se passe, franchement, c'est absolument pas terrible pour l'image de la location de manière générale. Et le pire dans tout ça, c'est que ce gars-là aurait pris la fuite. En tout cas, c'est des éléments que j'ai un petit peu vus. Là, on va aller regarder l'article directement concernant tout ça pour voir un petit peu plus de détails. Mais bref, c'est quand même une dinguerie. Alors, Avignon, il loue une Lamborghini et percute mortellement un cycliste avant de prendre la fuite. Dimanche 1er septembre, un cycliste de 51 ans est décédé après avoir été violemment percuté par une Lamborghini de location à Avignon. Le conducteur du véhicule, défavorablement connu des forces de l'ordre, et la passagère placée en garde à vue. Les gars, c'est quand même assez fou. En plus, il y a une passagère. On va comprendre pourquoi elle a été placée en garde à vue. Honnêtement, c'est pas elle qui est conduisait, donc il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison, on va voir tout ça. Là, ils ont mis la Lamborghini Countach ou Centenario, je sais pas. Bref, moi j'ai vu des images, c'était plus une Lamborghini, en tout cas Huracan, qui a percuté, mais bon, c'est une image d'illustration dans tous les cas. Alors, un terrible accident, une Lamborghini de location a violemment fauché dimanche 1er septembre un cycliste de 51 ans sur la rocade d'Avignon. Véhicule lancé à pleine allure au moment du drame. Du coup, forcément, la victime a été traînée, le cinquantenaire, sur une centaine de mètres, selon les informations d'Actu 17. Conducteur et la passagère ont ensuite pris la fuite à pied. Bon, là, je pense que là, vous comprenez pourquoi elle a été aussi, mis en garde à vue. Franchement, je sais pas pourquoi ces gens comme ça n'assument pas leurs actes. À partir du moment où tu fais une connerie, assume. Surtout que dans 95% des cas, on va dire que le loueur a pris comme il fallait les papiers. J'espère pour lui qu'il a fait les contrats correctement, qu'il a pris de A à Z, du coup, les contrats de location, qu'il a pris le permis, qu'il a pris absolument tout. Même s'il y a un défaut de suspension de permis, on en parlera un petit peu après. Les gars, ça c'est une histoire qui peut vraiment, littéralement, si vous avez mal fait les choses, vous en tant que gérant, aussi vous mettre en prison, si vous n'avez pas fait de contrat, si vous n'avez pas fait du coup les constatations nécessaires au permis. En bref, là ils ont pris la fuite avec la passagère. Pourquoi franchement? Pourquoi? Sachant que franchement c'est n'importe quoi, franchement c'est aberrant de faire ça. Mais bon, voilà. Peut-être la panique, mais ça reste quand même pas faisable de faire ça, quoi. Et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus une fois sur place. Ils ont constaté que que le corps de la victime avait été sectionné en deux et démembré. Putain, franchement, c'est fou. C'est fou. Le conducteur connu des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, il s'est lui-même présenté au commissariat d'Avignon pour se dénoncer. Le mec a au moins une once de conscience, même si franchement c'est n'importe quoi. Il a une once de conscience de s'être dit je vais me dénoncer, ou il savait que c'était foutu dans tous les cas, qu'il avait fait de la merde. Et il a 25 ans, défavorablement connu des services des forces de l'ordre, notamment pour conduite sous emprise de la drogue. Bref, voilà, d'autres faits liés aux stupéfiants selon une source de nos confrères. Il avait été interpellé en décembre dernier alors qu'il conduisait alcoolisé et drogué, suite à quoi le jeune homme s'est vu suspendre son permis de conduire. Je vais t'expliquer quelque chose, parce qu'on m'a posé la question notamment sur le permis de conduire. Il existe deux cas de figure. À partir du moment où on vous présente un vrai permis entre vos mains, vous n'êtes d'un côté pas responsable de savoir si la personne a le permis ou non. Je vous le dis parce qu'en fait c'est arrivé que j'ai eu, moi c'est des histoires, finalement les mecs se fassent arrêter, défaut de permis, etc. Mais j'ai jamais été mis en tort. Pourquoi? Parce que moi je faisais toujours les contrats de location, je faisais toujours une photo ou une photocopie du permis de conduire que j'insérais du coup dans le contrat, vous avez compris. Et tout ça, moi ça me permet
tout simplement de me couvrir. Et j'ai posé des questions à un OPJ sur Bordeaux à l'époque, quand il m'avait posé des questions notamment par rapport à un cas particulier. Et je lui ai dit, écoute, comment on fait notamment, est-ce qu'on peut avoir nous aussi des outils en tant que loueur? Et il m'a certifié que absolument non. Donc à partir du moment où on vous présente un permis de conduire, vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre boulot. Autre chose, faites attention aux photocopies. Si vous avez fait une photocopie du permis de conduire et on vous montre juste un papier, sachez que c'est absolument pas légal de le faire en théorie. Il vous faut absolument un vrai permis qui vous est présenté devant vos yeux pour être dans le cadre légal et juridique. Donc faites super attention à ça si vous voulez pas finir en prison, et faites absolument des contrats tout le temps les gars, de A à Z. Faites pas genre j'ai la flemme, je sais pas quoi, je te l'envoie plus tard. Fais signer ce putain de contrat si tu veux pas finir du coup mêlé à cette histoire, parce que vous savez, des histoires comme ça, je vais vous dire les gars, des histoires comme ça peut mettre si ça met pas en prison le gérant de l'agence de location s'il a fait les choses bien, ça peut par contre lui faire arrêter son business, parce que vous avez ça des fois sur la conscience. Moi c'était ma plus grande crainte, et c'est toujours ma plus grande crainte à l'heure d'aujourd'hui, qui est un accident mortel avec une de mes voitures, que ça soit le conducteur ou que ça soit encore au contraire avec du coup d'autres personnes qui soient impliquées d'extérieur, qui n'ont rien à voir, parce que le gars a fait le fou. Donc bref, voilà, faites attention aux clients que vous sélectionnez, mais encore une fois, on n'a pas les éléments nécessaires de l'enquête pour vraiment aller s'exprimer là-dessus, quoi. Bref, au moment de l'accident, il a indiqué aux enquêteurs avoir perdu le contrôle de cette voiture de sport très puissante. Des analyses toxicologiques sont en cours afin de déterminer si c'était sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. La passagère, quant à elle, a été interpellée à son domicile, âgée de 16 ans. Il s'agit de la petite sœur du suspect. Ils ont tous été placés en garde à vue. Bref, comme vous avez compris, la petite de 16 ans, forcément, est-ce qu'elle est en tort, pas en tort, etc. Elle est passagère d'une voiture, c'est son grand frère qui fait la connerie, pris de panique, elle n'est pas majeure. Bon, on va pas s'exprimer sur ce sujet-là, mais encore une fois, la morale de l'histoire, les gars, faites attention à qui vous louez. Faites attention à bien faire un contrat de location. Faites attention à bien prendre un permis de conduire. C'est vraiment, 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 vraiment la chose la plus importante. Une fois que vous avez fait tout ça, écoutez, vous êtes tranquille. Et voilà les gars. Pour éviter tout ce genre de conneries et éviter de faire des erreurs par vous-même dans le futur, écoutez, si vous voulez prendre un appel gratuit avec moi afin de lancer votre agence de location de voiture, ou tout simplement vous voulez développer vos compétences dans l'automobile et la location de voiture, contactez-moi. Dans la description, c'est 100% gratuit. Je me ferai un plaisir de parler de votre projet avec vous. Les gars, faites attention et je vous dis à bientôt.